Nous avons maintenant exploré la gouvernance, la portée, le calendrier, les finances, les parties prenantes et les ressources. Mais même lorsque tous ces éléments sont correctement maîtrisés, une réalité demeure. Aucun projet ne se déroule exactement comme prévu. Des événements inattendus peuvent survenir à tout moment. Certaines situations créent des menaces, d'autres créent des opportunités. La véritable différence entre un projet qui subit les événements et un projet qui réussit réside dans sa capacité à gérer l'incertitude. C'est précisément l'objectif du dernier domaine de performance du PMBOK, le Risk Performance Domain. Ce domaine de performance concerne l'identification, l'analyse et la gestion des risques afin de réduire les menaces et maximiser les opportunités du projet. Un risque est un événement ou une condition incertaine pouvant avoir un impact positif ou négatif sur le projet. Les risques peuvent affecter les coûts, les délais, la qualité ou encore la performance globale du projet. La gestion des risques permet d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Elle aide également les équipes à prendre de meilleures décisions et à améliorer les chances de réussite du projet. Les concepts clés du domaine incluent les menaces, les opportunités, le niveau d'incertitude ainsi que l'analyse de la probabilité et de l'impact des risques. Les risques ne sont pas toujours négatifs. Certains risques représentent des opportunités permettant d'améliorer les résultats du projet ou de créer davantage de valeur. Le domaine risque comprend plusieurs processus importants: la planification de la gestion des risques, l'identification des risques, l'analyse qualitative et quantitative, la planification des réponses ainsi que le suivi des risques. Le processus Identify Risks permet d'identifier les événements susceptibles d'affecter le projet. Les risques identifiés sont généralement documentés dans un registre des risques. L'analyse qualitative permet d'évaluer la probabilité et l'impact des risques afin de les prioriser selon leur niveau de criticité. L'analyse quantitative utilise des données numériques afin d'évaluer précisément l'impact potentiel des risques sur le projet. Une fois les risques analysés, des stratégies de réponse doivent être définies. Certaines stratégies visent à réduire les menaces, tandis que d'autres cherchent à maximiser les opportunités. Le suivi des risques permet de surveiller l'évolution des risques tout au long du projet et d'adapter les réponses lorsque cela devient nécessaire. Le registre des risques centralise les informations importantes concernant chaque risque identifié dans le projet. Les pratiques de gestion des risques doivent être adaptées selon le niveau d'incertitude et la complexité du projet. Certains projets nécessitent une gestion très formelle, tandis que d'autres utilisent une approche plus légère. Dans les projets prédictifs, l'analyse des risques est souvent réalisée très tôt avec une forte documentation. Dans les projets adaptatifs, les risques sont réévalués régulièrement à chaque itération. Les risques peuvent affecter tous les autres domaines de performance du projet. Un risque important peut entraîner des retards, des coûts supplémentaires ou des changements du périmètre même. Une gestion efficace des risques se traduit par une réduction des impacts négatifs et une meilleure exploitation des opportunités du projet. Le Risk Performance Domain joue un rôle essentiel dans la maîtrise des incertitudes du projet. Une bonne gestion des risques améliore la prise de décision, protège les objectifs du projet et augmente les chances de réussite globale. Avec ce septième et dernier domaine, nous complétons l'ensemble des domaines de performance du PMBOK Guide. Ensemble, ils constituent un système intégré permettant de maximiser la création de valeur et d'augmenter les chances de succès du projet dans un environnement en constante évolution. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.